Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au mieux tard que jamais, hein. Le train, cette bonne vieille machine made in England, utilisée par des milliers et des milliers de personnes tous les jours rien qu'en France. Et depuis plus d'un siècle. Attends, tu connais pas l'histoire du train? Alors laisse-moi t'expliquer. On plonge à la fin du XVIIIe siècle, pendant l'ère industrielle, en Angleterre. La création de la machine à vapeur en 1769 par James Watt permet le développement d'un solide réseau de chemin de fer dans le pays, ce qui permet le transport en masse de matières premières, comme le charbon ou le fer, très utilisés à cette époque, et de nombreux produits manufacturés en masse à travers tout le pays, ce qui permet également le transport de personnes en reliant les principaux axes de population entre eux et désenclavant ainsi les différentes régions du pays. Au bout de son succès en Angleterre, le train va ensuite s'exporter à travers toute l'Europe, puis à travers le monde. Le concept original est très simple. Faire bouillir de l'eau dans une cuve grâce à du charbon, la pression de la vapeur va ensuite actionner un piston mettant en circulation les roues. La vapeur va ensuite être rejetée pour éviter une surpression ou une forte montée en température à l'intérieur de la cuve. Mais ce procédé a un inconvénient majeur, le train est obligé de s'arrêter périodiquement afin de pouvoir recharger la locomotive en eau et en charbon. Les conditions de travail sont également extrêmement rudes pour les cheminots. Au fur et à mesure de son développement et de son amélioration, le train va ensuite pouvoir exploiter d'autres énergies, comme le gaz par exemple. Aujourd'hui, les moteurs des trains utilisent l'énergie électrique ou encore le diesel afin de pouvoir fonctionner. On peut également constater un développement des trains à l'intérieur même des villes grâce au métro ou au tram. La locomotive a également été abandonnée au profit de wagons se propulsant de manière indépendante l'un l'autre. Quel est donc le futur du train? On peut mettre en évidence le projet d'Hyperloop d'Elon Musk. Ce projet a pour but de relier Los Angeles à San Francisco en 30 minutes, ce qui équivaut à plus ou moins 1 heure en avion, avant de pouvoir constituer un réseau sur l'ensemble des États-Unis et même de s'exporter à travers le monde. Ou encore le train connecté. Projet, encore en cours de développement aujourd'hui, est mené par la SNCF. Son but est d'avoir un train sans conducteur pour des personnes ou des marchandises à échelle régionale, avec une détection automatique des problèmes sur les rails et rencontrés par les différents wagons, ce qui permet alors de minimiser grandement le coût de transport de ces machines. On peut alors constater que le train, pour son avenir, se recentre sur le but ayant permis son développement. Relier les différentes villes entre elles en utilisant les toutes dernières technologies à disposition. L'approche d'Hyperloop est de rendre le train attractif grâce à des liaisons ultra rapides, allant jusqu'à s'imposer comme le moyen de transport le plus rapide dans un futur proche. Et l'approche de la SNCF, se concentrant sur un réseau de proximité et dense, avec un prix de transport moindre, dû aux baisses de coûts de maintenance et de personnel. Le train est donc destiné à retrouver un intérêt majeur dans le domaine du transport civil comme commercial, qui se retrouve en perdition depuis l'accessibilité accrue à l'avion et la montée en puissance des transports maritimes. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous laisse écrire toutes vos questions et remarques en commentaire, et vous donne rendez-vous pour de futures vidéos très bientôt.